Les dessins animés de notre enfance, aïe 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 aïe, qu'est-ce qu'on peut dire à part que ça nous ramène dans des temps immémoriaux, parce que je suis vieux maintenant, hein. Mais n'empêche qu'il y a un dessin animé qui, moi, m'a particulièrement marqué durant mon enfance, c'est Code Lyoko, les amis. Code Lyoko, qui est un dessin animé phénoménal à l'époque, hein, où c'était l'histoire de plusieurs gamins qui séchaient les cours pour combattre un virus informatique, si on peut résumer ça comme ça, qui s'appelait Xana. Et en fait, ce virus informatique pouvait interagir dans la vraie vie et pouvait provoquer des accidents, etc. Et en fait, les gamins, ils devaient aller dans un monde virtuel pour combattre Xana, pour ensuite remonter le temps euh, par je ne sais quelle technologie. Bref, ne posez pas de questions, hein, c'est le genre d'histoire qu'il y a quand on est gamin. Ça fait logique que quand t'es gosse. Mais du coup, en fait, il y a un truc qui est assez marquant, c'est que bah, depuis que Code Lyoko est fini, normalement, c'est une licence qui a tellement marqué les gens que ça devrait être une IP de fou. On devrait encore voir du Code Lyoko aujourd'hui. Et pourtant, non. Aujourd'hui, Code Lyoko, c'est un dessin animé qui ne parle plus du tout aux plus jeunes, alors que pourtant, à notre époque, c'était un truc de fou. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai trouvé une vidéo qui est sortie de la part d'un youtubeur qui s'appelle Tero, Tero. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous mets le lien dans le chat tout de suite. Pour ceux qui nous suivent sur YouTube, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo et à laisser un pouce bleu et à vous abonner à ce youtubeur. Et écoutez, la vidéo s'appelle Le succès et la chute de Code Lyoko. Moi, je suis partant pour attaquer ça. Est-ce que ça vous dit? Moi, oui. Allez, c'est parti. Donc pour ceux qui viennent d'arriver et qui attendent 100% en physique, je l'attaque un peu plus tard. Là, pour l'instant, j'aimerais bien regarder un coup cette vidéo sur la chute de Code Lyoko. Qu'est-ce qui Où s'est est passé? passé Code Lyoko? Il y a 20 ans, c'était le dessin animé le plus culte sur les ondes. Peu de séries françaises ont autant marqué l'imaginaire de toute une génération. Mais moi, je Partout, on connaissais les voyait ce dialogues par logo cœur, hein. inoubliable à la télé, mais aussi sur des skateboards, Eh, lui, là, William, vraie bandeuse de go, hein, et énorme gros con, hein, à se faire capturer par Xana dans le monde 5. des sacs de cours, des tonnes de jouets, un phénomène dans la cour de récré. Je suis sûr que toi aussi tu te rappelles des aventures de Jérémy, Odd, Ulrich, Yumi, Aelita et leurs gigantesques fronts qui partaient combattre la mystérieuse Xana dans un monde numérique totalement en 3D. Il n'y a Et en plus, je crois que c'était assez innovant parce qu'en fait, c'était bah, déjà c'était le seul dessin animé 3D qu'on avait à cette époque-là. Et puis surtout, c'était entre la France et le Japon, hein, en niveau production. pas une seule personne de mon âge qui n'a jamais entendu parler de Code Lyoko. Alors que pourtant, aujourd'hui, il a complètement disparu. Comment c'est possible? Un univers aussi culte, évaporé de la pop culture. Beaucoup de gens blâment ça. Tu vois, avant. Ah oui, c'est le live action. Ça, pour ceux qui connaissent pas, c'est l'équivalent du Dragon Ball Evolution de Code Lyoko. C'est franchement, hein, les pauvres acteurs, ils ont rien demandé, hein. C'est juste qu'ils ont été embarqués dans un truc et que la prod était catastrophique et je pense que le budget n'était pas assez élevé. Mais il était pas bon, hein, le live action. Ils auraient pu s'arrêter là, honnêtement, hein. On était le collier, tout ça, et. C'est pas gagné. Oh putain, Odd. Oh mon dieu. Look at they massacred my boy. Look how they massacred my boy. Putain, Odd. Non. C'est manger une flèche laser dans la gueule. Mais est-ce que c'est vraiment ce qui a tué Code Lyoko? Et si derrière l'histoire, il y avait quelque chose de plus tragique? Moi, c'est Téromique et aujourd'hui on part dans les années 2000 pour retracer l'histoire d'un des dessins animés français les plus populaires. D'où vient Code Lyoko? Qu'est-ce qui le rend si bien? Et pourquoi il est mort? Le vrai nom de Code Lyoko. Je m'appelle Thomas Romain, j'ai 38 ans. Et c'est toi qui as créé Code Lyoko ? 77. Tout commence avec Thomas. Passionné d'univers virtuel depuis son plus jeune âge, il grandit sur Final Fantasy, Secret of Mana et d'autres piliers du jeu vidéo de son époque. Mais par-dessus tout, ce qui le fascine, c'est les animés japonais. Dans les années 90, pendant son adolescence, la France en était submergée. C'était l'époque du Club Dorothée, de Dragon Ball, mais aussi d'œuvres de science-fiction puissantes comme Evangelion, Cowboy Bebop, Fooly Cooly ou Ghost in the Shell. Ok. Et à l'époque, fin des années 90, début 2000, on a eu de très bonnes choses qui sont arrivées en France. C'est ça qui m'a influencé, qui m'a donné envie d'aller au Japon. Ce rêve, il se concrétise lorsqu'il fait la connaissance de Savin Yitman Eiffel, aujourd'hui réalisateur, C'est descendant de Gustave Eiffel, j'imagine. producteur et scénariste. Il fait découvrir Hein? Centenaire de la mort de Gustave Eiffel. Mais c'est vrai. Attends. Mais c'est vraiment descendant de Gustave Eiffel? connaissance de Savin Yitman Eiffel, aujourd'hui réalisateur, producteur et scénariste. Il fait découvrir à Thomas le monde de l'animation et lui conseille de s'inscrire à la meilleure école du pays, Putain, la les folie. Gobelins, à Paris. Pendant ses études, Thomas rencontre une autre animatrice, Tania Palombo. Ensemble, pour leur projet de fin d'études, ils élaborent un court-métrage d'1 minute présenté au Festival d'Annecy. Les enfants font leur cinéma. Oh. Oui, il y a des visages que tu reconnais. Ah, mais ils avaient déjà créé les personnages à cette époque?
Discrètement, sans que personne ne s'en rende compte, Code Lyoko vient de prendre forme. Enfin, presque. D'abord, le court-métrage plaît à Antefilm, une Qui, du coup, ont financé le truc. boîte de production qui contacte Tania et Thomas. L'ambiance unique, le style graphique à mi-chemin entre la BD française et la patte de Koji Morimoto, un génie surréaliste, tout ça a du potentiel. Donc on a commencé à développer une série pour eux, avec des enfants qui passent dans un monde virtuel et tout. Ce qui en ressort, c'est un autre court-métrage, Garage Kids, là pour poser toutes les bases. Je m'appelle Jérémy, et lui c'est Ulrich. Les personnages et l'histoire sont les mêmes que ceux que tu connais. Un groupe Ah oui. d'enfants qui affrontent une entité informatique capable de s'infiltrer dans le monde réel. Bien sûr, quelques petites différences. Yumi est par exemple capable de faire sa télékinésie dans le monde réel et le monde virtuel, lui, s'appelle Xanadu. Voilà. Xanadu, ok. C'est pas mal d'avoir un personnage avec des pouvoirs télékinésiques, moi j'aime bien. Là, maintenant tu sais d'où vient le nom Xana. Et si tu veux tout savoir, Xanadu c'est le palais d'été de l'empereur chinois Kublai Khan, tel que décrit par Samuel Taylor Coleridge dans un de ses poèmes comme un endroit exotique et mystérieux. Et c'est aussi la maison du héros de Citizen Kane. Voilà, c'est pas souvent que je me sers des suites de cinéma, donc j'en profite. Mais déjà, on a le concept central, le mélange entre 2D pour le monde réel et 3D pour l'univers virtuel. Ah bah ça y est, bah Ulrich, ils ont allégé un peu le design parce qu'on dirait qu'il s'est chié dessus, le pauvre. Sérieux. Une idée révolutionnaire. Même si on voyait des images numériques en animation depuis quelques années, une séparation si franche, si assumée, à l'époque, c'était du jamais vu. Bon, la modélisation 3D était encore celle de l'époque. Hein. Mais ça permettait aussi beaucoup de choses, notamment des mouvements. Putain, t'es mal la tête d'Ulrich, frère. Et à l'époque, c'était du jamais Il m'appelle Ulrich. vu. Mais ça permettait aussi beaucoup de choses, notamment des mouvements et des combats plus chorégraphiés sur un budget et un temps de production réduit. C'est ulcère là. C'est de ouf. Impossible à faire en animation traditionnelle dans les mêmes conditions. Ça commence à prendre forme. Rapidement rejoint par Sophie de Croisette comme directrice d'écriture et Jérôme Mouscadet à la réalisation, toute l'équipe se met au travail. On définit l'esthétique des lieux et les thèmes de la série. Mais je crois qu'en plus, oula, arrêt sur image catastrophique, il me semble que le lycée, c'est le lycée de la Canale. J'ai des potes qui viennent de là-bas et ils m'ont toujours dit que c'était. Que Code Lyoko avait été inspiré du lycée de la Canale. Il me semble que c'est ça. Hein. On est d'accord, ça c'est le lycée de Code Lyoko. Et bah sachez que c'est un vrai lycée. Voilà, c'est le lycée de la Canale. À Sceaux, j'y étais. Bah oui, oui, c'est ça. Et en fait, bah du coup, le lycée qui est dans le dessin animé, bah, c'est le lycée de la Canale. Voilà. Si jamais tu ne connaissais pas l'histoire de ton lycée, la voici. D'abord assez sombre, avec des thèmes durs et des épisodes qui se suivent, la production leur impose néanmoins de rester sur une ambiance plus tranquille avec des épisodes indépendants. Ça, c'est pour que les chaînes jeunesse puissent les diffuser dans n'importe quel ordre, et en fait ça rendait la série beaucoup plus simple à vendre. Le concept est validé, et le 3 septembre 2003... Non, les gars, ok, tu peux regarder indépendamment, mais il n'y a rien de mieux des fois lorsque t'as des séries comme ça dont les épisodes peuvent être regardés indépendamment, et genre du jour au lendemain, t'as un épisode en 3 parties. Ils l'ont tous fait, les dessins animés de notre enfance. Vous vous rappelez ou pas? Des dessins animés à épisodes indépendants, et puis un moment, l'équipe de prod, elle se chauffe, et elle décide de mettre des épisodes en 3 parties. Et là, mec, le lendemain, fallait pas rater. Hein. Le lendemain, ouais, c'était de folie. Moi, les Martin Mystère en 3 parties, je m'en rappelle. Hein. Tu rentrais vite à l'école en courant, c'est vite. Sinon, je vais rien comprendre à l'histoire. Et surtout, il n'y avait pas le replay à l'époque. Hein. Après plusieurs années de C'est travail, incroyable. le monde découvre enfin Code Lyoko. Scanner Yumi. Scanner Odd. Scanner, Ulrich. Ulrich. Aelita, s'il te plaît, je te baise. On se parle quand même d'un... Jérémy, il faut qu'on en parle. On se parle d'un mec qui est tombé amoureux d'une meuf dans le monde de Code Lyoko. Donc globalement, il est tombé amoureux d'une base de données. Hein. Il est tombé amoureux de chiffres codés en 0 et en 1. C'est quand même très grave. Hein. Vraiment le BDG original, Jérémy. Virtualisation. Tout commence quand Jérémy, un collégien passionné d'informatique, explore une usine désaffectée à la recherche de composants pour son ordinateur. Voilà C'est un souci avec les waifus, ouais, c'est ça. ce qui se passe quand Nvidia monte les prix de ses cartes graphiques. Il découvre alors une salle secrète avec un super calculateur quantique. Sans réfléchir, il le rallume et sur l'écran du terminal apparaît une fille. Sans aucun souvenir, elle est coincée sur Lyoko, un gigantesque monde virtuel avec une banquise, un désert, une forêt et même une montagne volante. Bonjour Anne, c'est Aelita.
Envoie-moi 800 000 € s'il te plaît. Je suis coincé dans un monde virtuel. Oh, le brouteur de Lyoko. Tous remplis de monstres et parsemés de tours, des points de contact avec la réalité. En dessous, la mer numérique. Si tu tombes dedans, game over, tu ne peux plus jamais revenir sur Lyoko. Ah oui, c'est vrai, il y avait un enjeu sur ça. Jérémy surnomme la fille Maya et commence à chercher une manière de l'amener dans notre monde. Sauf que elle n'est pas la seule chose qui l'a réveillée. Au fond de Lyoko se cache une intelligence artificielle, Xana, capable d'utiliser les tours pour semer le chaos dans la réalité. Ça, c'est la prochaine étape de ChatGPT, les gars. Évitant de peu la mort, Jérémy virtualise ses amis. Ulrich, le gars cool, Yumi, la meuf ténébreuse, et Odd, le comic relief. Tous les trois partent à l'intérieur de... Oh, j'ai jamais compris pourquoi il parlait comme ça. Il avait une voix aiguë, mon gars. Flèche laser. Salut, Ulrich. C'est mon frère, parle normalement. Lyoko pour escorter Maya jusqu'à la tour activée par Xana et l'éteindre. Cette dernière découvre alors son vrai nom, Aelita, et entre un code, Lyoko, pour arrêter les plans de Xana. Ulrich, l'enfoiré, je le hais. Ça fait quoi, le pauvre? Moi, c'est William que j'aimais pas. C'était un gros con, lui. Il y avait le gros chip entre Ulrich et Yumi. Ça, par contre, ouais. Ça, ouais, l'épisode où ils sont embrassés, les gars, c'était fou. Absolu de cinéma. Vraiment absolu de cinéma. Malheureusement, dans la réalité véritable, les professeurs du collège découvrent le laboratoire secret et menacent de tout débrancher. Jérémy exécute alors un dernier programme. Retour vers le passé. Parce que Parce que le gamin du collège, il baise Einstein, en fait. Oh, l'arrêt sur image, il est catastrophique, je suis désolé. Vraiment, ce qui passe par là, je suis désolé. Je fais pas exprès. C'est possible, c'est quantique. Tu comprends le quantique? Non? Alors c'est possible. Bref, tout le monde oublie ce qui s'est passé ces dernières heures, à l'exception des héros, les seuls à avoir été digitalisés. Comment Ça lui va bien, cette coiffure, Odd. commence alors Code Lyoko. Épisode après épisode, Jérémy tente de trouver une manière de matérialiser Aelita pour pouvoir débrancher le supercalculateur et détruire Xana pour de bon. Alors qu'il pourrait juste débrancher la meuf avec, hein. Enfin, moi, j'aurais fait ça plutôt que d'essayer de... Imagine un peu l'effort, t'es au collège. Il y a une meuf qui est coincée dans un monde virtuel qui te fait croire qu'elle est là. Tu dois transformer cette base de données en un corps physique. Et pendant ce temps-là, t'as une IA qui attaque tes potes dans la vraie vie et tu dois coder un truc pour retourner dans le passé pour y survivre. Moi, franchement, je débranche le truc et je tue la meuf, hein. Mais vraiment, tu sais pourquoi Code Lyoko, ça existe sur autant de saisons? Tout dépend en fait de la misère sexuelle de Jérémy. C'est vraiment la seule raison pour laquelle le série existe. En attendant, Ulrich, Yumi et Odd repoussent ces attaques qui vont de créer des clones maléfiques des gens, agrandir la matière ou alors annuler la gravité. Ah ouais, c'est cool l'informatique, ah ouais. La saison 1, c'est d'ailleurs toujours un peu la même chose. D'abord, situation de vie au collège, Xana attaque, quête d'escorte dans le monde virtuel, combat contre des monstres pendant que le monde réel sombre dans le chaos, Aelita désactive la tour, arrête Xana, puis retour dans le passé. D'ailleurs, toujours avec les mêmes séquences réutilisées en boucle. Ah oui, bon, en même temps, ils ont pas le budget, hein, il faut économiser, mon gars. La digitalisation, l'entrée dans la tour, le retour vers le passé ou alors l'interminable arrivée à l'usine, t'as presque Ah ouais, ils mettaient tout le temps la musique. un quart des épisodes qui sont du recyclage. Ça s'explique par les délais, les conditions de production, et c'est vrai que quand tu regardes les épisodes les uns à la suite des autres, c'est un peu beaucoup. Après, c'est pas mauvais, loin de là. Code Lyoko marque par son dynamisme. Les personnages sont cool, incarnés par des comédiens crédibles qui donnent vie à chaque réplique. Mais qu'est-ce que c'est que ce chambard? Leurs relations sont aussi très bien. On se rappelle de la tension romantique entre Le prof de sport, Jim, lui c'était GOAT of all time. GOAT, Jim. Vous vous rappelez de l'épisode où Xana il avait réussi à matérialiser les monstres de Lyoko dans la vraie vie et que Jim il se sacrifie pour sauver les gars? Absolu de cinéma. Absolu de cinéma, les gars. Non, Jim c'est le gars sûr. Yumi et Ulrich, mais t'as aussi plein d'alchimies secondaires, comme la dynamique frère-sœur entre Odd et Aelita. Ça rajoute de la profondeur à la série et ça aide à rendre le groupe iconique. Mais la plus grande force de Code Lyoko, c'est Xana. Cette menace diffuse, invisible mais omniprésente, sans but ni morale, qui s'infiltre partout, uniquement représentée à travers son logo. Tellement Salut, on devait pas regarder 100% physique. Ouais, après, t'inquiète, on a toute la soirée pour, hein.
Mémorable qu'aujourd'hui c'est devenu un symbole de la pop culture qu'on retrouve jusque dans les comics Spider-Man. Constamment, il y a eu des demandes des producteurs pour personnifier l'intelligence artificielle, mais Sophie de Croisette a tenu bon. Et heureusement, comme ça, Xana est bien plus fascinante. Qu'est-ce qu'elle veut? On ne sait pas, et c'est ce flou qui laisse la place à notre imagination. On ne connaît Xana qu'à travers ses attaques, toutes variées et originales, qui piochent dans les meilleurs concepts de science-fiction. Si la structure des épisodes est répétitive, le plaisir de la série c'est de voir quelle nouvelle combine Xana va nous sortir. Mais Xana aussi, alors par contre Xana elle a mis du temps hein, à avoir ces nouveaux monstres. Là c'est des monstres qui viennent du monde... C'est quoi, il y avait combien de mondes déjà? Il y avait plusieurs maps, je crois qu'il y en avait 5 ou 6 max. Et je me rappelle que pour accéder au dernier monde, il y avait un bail, fallait prendre un vaisseau, un truc comme ça. En tout cas, t'arrivais dans une sorte de... Tu devais aller dans la tour d'un certain monde pour aller dans le monde 6. Il y a 5 mondes, ok, 5 territoires et des réplicas. Eh, vous êtes là, hein. Vous êtes là, hein, les gars, vous êtes présents. Vous vous rappelez de la méduse qui vient attaquer Aelita et qui aussi s'attaque à William. On voit l'inspiration japonaise hein, dans l'animation de Code Lyoko. Yamete Kudasai. Que ça soit 2 trains pleins de produits chimiques qui vont entrer en collision, une armée de rats d'égout qui attaque le collège, ou alors la ville entière qui s'enfonce sous terre. Dans la saison 1, mon préféré c'est Canal Fantôme. L'épisode commence avec les héros qui désactivent une tour et rentrent dans le monde réel. Sauf que tout est légèrement différent. Xana les a en fait piégés dans une autre réalité virtuelle qui ressemble presque exactement à leur collège. En prenant l'apparence de Jérémy, elle tente de les effacer définitivement. Heureusement, le vrai Jérémy arrive pour une confrontation finale où on entend pour la première fois Xana parler. Vous allez mourir. Les frissons. Bref, une série fun, originale avec des personnages hauts en couleur, des combats trop cool et des méchants iconiques. Code Lyoko a tout cassé. Dès sa sortie, le dessin animé monte au sommet de la grille des programmes jeunesse, en rassemblant parfois plus de 40% de l'audience. Ah ouais, c'était big. Un exploit, surtout au début des années 2000, où les programmes jeunes sont censés être en recul en France, mais pas Code Lyoko qui règne à la télé, et pas que. Rapidement, on en fait des albums Panini, des magazines dédiés avec Jérémy qui... Mais j'en avais, mais oui, mais j'en avais. T'apprends à faire de la chimie, puis des livres, certains qui ne font que raconter des épisodes, mais d'autres avec des histoires complètement originales. Et surtout, sans surprise, des jeux vidéo. 2 sur Nintendo DS et 1 sur Wii et Sur DS, il était pas mal. Le jeu vidéo sur DS, la vie de ma mère qu'il était pas dégueu. PS2, c'est Code Lyoko plongé vers l'infini. Franchement ambitieux, avec des combats en temps réel et des passages en vaisseau. Et ça c'est sans parler des tonnes de jeux flash et même du social game sur Facebook, une phrase qui me fait sentir très très vieux. Oh, mais tu vois, comment ça se fait que ça a écoulé? Genre vraiment, il y avait tout pour réussir. On a même carrément failli avoir un MMORPG sur Code Lyoko. Oh, comment j'aurais claqué toute ma thune dedans, c'est trop grave. Clairement une tentative un peu bancale de surfer sur la mode lancée par World of Warcraft qui a fini comme tous les projets du même genre, à la poubelle. Mais Merde. quand même, ça montre à quel point l'univers s'est rapidement fait une place dans l'imaginaire collectif. Les magasins de jouets débordent de produits dérivés avec l'œil de Xana collé dessus. Les meilleurs viennent d'Espagne, où Code Lyoko a également cartonné, presque plus qu'en France, et où ils ont des énormes collections de figurines. Sérieux? L'Espagne? Attends, fais voir du coup, est-ce qu'ils ont un... Est-ce qu'ils ont un générique en espagnol, Code Lyoko? Oh, ils ont un générique en espagnol, vite, il faut l'écouter. Señorita Xana. On va peut-être être surpris, hein, ça se trouve c'est bien. Ok. Oh mon dieu. Oh la clim. Attendez le refrain. Allez les Espagnols, hein. Allez, hein. On va continuer. Il y a eu un partenariat avec le Futuroscope. C'est plutôt logique. Chez nous, on n'est pas en reste, on a eu une attraction Code Lyoko au Futuroscope et un TCG. C'est bon, ça compte, on est toujours sur une chaîne de cartes. Le concept est vraiment cool, tu ne joues pas contre, mais avec tes amis et t'aides les héros à battre Xana en accumulant des points pour être le premier à faire un retour vers le passé. Mais mon produit dérivé préféré, c'est l'album Code Lyoko. Après tout, Un Monde Sans Danger était tellement populaire, tu reprendras bien 11 autres morceaux du même genre, non? J'ai le cœur à la fête.
quand ma boîte message me dit bonjour. Hein? Digital, carte mère, calculette, cosinus. Tout ça pour dire que déjà à la fin de la saison 1, Code Lyoko était un immense succès. Un succès qui a donné à l'équipe les moyens d'être ambitieux. Allez! La fin de Code Lyoko. Ah, oh oui! Oh oui, 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 oui! La fin de Code Lyoko, les gars, vous vous rappelez, ils ont battu Xana grâce à un antivirus. Je vous jure, ils ont branché une clé USB. Ils ont tué Xana. Ils ont acheté un face antivirus. Et ils ont flingué le méchant de deux. Si la saison 1 a assez mal vieilli, les 3 suivantes n'ont pas pris une ride. On change entièrement de moteur graphique. La 3D devient plus fluide et plus performante, les modèles des personnages ont davantage d'expression et leurs mouvements sont plus précis. On leur donne même des véhicules et une toute nouvelle vague de monstres à affronter. Oh, vous vous rappelez quand ils ont eu des véhicules? Quand ils ont eu des véhicules, quand ils ont eu des véhicules, c'était fou, c'était fou. C'était quoi? C'était Ulrich qui avait la moto, t'avais Odd qui avait le skate. Yumi, elle avait quoi déjà? J'ai oublié. C'était un éventail volant, c'est ça? Aelita, j'ai oublié ce qu'elle avait. Putain, non, c'était fou, je me rappelais quand ces épisodes ils étaient arrivés, c'était fou. Vous vous rappelez aussi la découverte du nouveau monde? Non, c'était une trottinette. Ah, pardon, c'était une trottinette. Non, la nostalgie, elle est folle. Aelita, elle avait des ailes. Ah ouais. EA avait sorti un patch, ouais, c'est ça. Et même aujourd'hui, ça reste très cool à voir. Et puis même, ils avaient les nouveaux costumes aussi. Pas que le visuel, Code Lyoko peut enfin commencer à développer son histoire. À la fin de la première saison, après beaucoup de galères, Jérémy parvient à matérialiser Aelita dans le monde réel. Ah oui, ça Tout est c'était le bien poulet, qui finit ça. bien. Les C'était héros incroyable. s'apprêtent à éteindre le calculateur, sauf que Xana lui a implanté un virus qui la lie à elle. Si elle meurt, elle aussi. Également, pendant que Jérémy cherche une solution, Aelita découvre qu'elle est en réalité la fille d'un grand scientifique, Franz Hopper. Ouais, Franz Hopper, il était recherché par des gens. Et c'est pour ça qu'ils se sont tous les deux cachés à l'intérieur de Lyoko, en fait. Le créateur de Lyoko. À la base, il avait créé Xana pour contrer un mystérieux projet militaire. Pour réussir à la développer, il a notamment utilisé le retour vers le passé des milliers de fois. Et ça, c'est cool, c'est pas juste un Deus Ex Machina, c'est un vrai élément vraiment intégré à l'histoire. Bien joué les scénaristes. Pouce en l'air. Malheureusement, Xana lui a échappé et l'a enfermé dans le monde numérique. Aelita est parvenue à s'enfuir en perdant totalement la mémoire. On passe la saison à enquêter sur lui. Et justement, un nouveau territoire s'est ouvert, le cœur. Ah ouais, c'était incroyable. Une gigantesque sphère bleue, là où vit Xana. Cette Il y dernière... avait quoi déjà? Il y avait du coup le tentacule. Il y avait quoi d'autre comme nouveau monstre? Il y avait les bidules là, qui marchent comme ça avec 2 guns. Il y avait pas des raies aussi? arrive avec un nouveau monstre, une sorte de grosse méduse, capable de sonder la mémoire d'Aelita pour y extraire les clés de Lyoko et s'évader du supercalculateur. Et Des mantas, ouais. En fait, c'est qu'il y avait des monstres quand même, on va pas se mentir. Heureusement qu'ils ont instauré de nouveaux monstres, parce qu'au bout d'un moment, c'était ennuyeux. Vous vous rappelez quand le monstre le plus dur, c'était le canon qui roulait là, l'espèce de grosse boule? Tu sais, la grosse boule noire là qui tirait des lasers en ligne droite. Au bout d'un moment, ça suffisait. J'étais en mode, bon, c'est bon, on a capté. elle y arrive. Les méga tanks, ouais, c'est ça. Bah, en même temps, c'est des collégiens. Xana a gagné. Grâce à la clé, elle tente de détruire Lyoko en laissant Aelita pour morte. Mais depuis sa prison, Franz Hopper intervient et l'en empêche. À la place, Xana s'enfuit sur le réseau informatique. Aelita est sauvée, mais il faut maintenant traquer l'intelligence informatique avant qu'elle ne sème le chaos. Ça, c'est la saison 3. Au Ah, attends, Xana avait quitté Lyoko, c'est vrai. centre du 5e territoire, les héros tombent sur le cœur de Lyoko, actuellement assailli par les créatures de Xana qui tentent de le détruire. L'IA est de retour, bien décidée à effacer le monde qu'il a si longtemps retenu prisonnière. Ah, il y avait les rampants. Moi, je me rappelais, ils me faisaient trop peur, eux. Elle prend carrément le contrôle d'Aelita, pénètre dans une tour et entre le code Xana, ce qui supprime le territoire de la forêt. Et des possessions, on va en bouffer. C'est presque plus redondant que la saison 1. En fait, soit Xana attaque le cœur, soit elle prend le contrôle de quelqu'un pour amener Aelita sur Lyoko et lui voler sa mémoire, détruire des territoires ou alors juste tenter de la tuer. Ça reste très bien, mais plus on avance et plus on sent que c'est le monde virtuel qui devient le cœur de la série, au détriment de la vie au collège. La vraie nouveauté, c'est William. Il s'est fait
Ah ouais, putain, lui, il puait vraiment la merde. Hein. En fait, lui, c'était juste pour rendre Ulrich jaloux. C'était son seul, sa seule utilité. Puis après, au bout de quelques épisodes, il s'est fait capturer par Xana. Hein. De son ancien bahut et il est très cool. Beau mec ténébreux, introduit dans la saison 2 comme le rival amoureux d'Ulrich, il apparaît de temps en temps et aide même les héros quand ils découvrent le super calculateur. Dans l'épisode 59, il leur sauve carrément la vie à tous en désamorçant une bombe qui menace de faire sauter l'usine. À chaque fois, on efface sa mémoire grâce au retour dans le passé, mais bah c'est un bon gars. Il en serait presque stylé si seulement il était pas lourd. C'est bon, je peux y aller? Bien sûr, mais seulement après m'avoir donné à baiser. Harcèlement. Harcèlement sexuel, les amis. Qu'est-ce que c'est que ça? Or ça marche, c'est comme ça que j'ai rencontré ma copine. Elle m'a quitté. Malgré tout, William est quand même utile. Dans l'épisode 64, Xana devient encore plus puissant et détruit le territoire des montagnes. Les héros sont débordés et un 5e Lyoko guerrier ne serait pas de refus. William rejoint alors officiellement la bande. J'ai la... Oh putain, maintenant que je le vois, je vois enfin l'inspiration de William. C'est Cloud dans Final Fantasy en fait, la gigantesque épée, j'avais pas capté. Bref, malheureusement, il n'en fait qu'à sa tête et se fait immédiatement posséder par Xana. Avant que les autres n'arrivent, il va jusqu'au cœur de Lyoko, Mais oui, mais c'est Cloud! passe les sécurités et... Les héros ont perdu. Sans Lyoko, aucun moyen de contrer Xana, ni même de ramener William. Heureusement, encore une fois, Franz Hopper est là pour leur sauver la mise. Oh les gars, parce que on parle souvent du générique de départ de Code Lyoko, mais est-ce qu'on parlait du générique de fin? Vous vous rappelez avec Franz Hopper? C'était incroyable. Je suis là pour vous mettre des claques de nostalgie, moi. Au début de la saison 4, il leur donne des instructions pour reconstruire le 5e territoire et revenir sur Lyoko. William, lui, est par contre complètement possédé. Peu importe combien de tours tu désactives, il sera toujours du côté de Xana. C'est le méchant de la dernière saison, le bras armé de l'intelligence artificielle, maintenant caché dans le réseau informatique mondial. Pour la retrouver, Jérémy programme un vaisseau capable de traverser la mer numérique. Mais en fait, c'est quoi? C'est Xana, c'est le Ben Laden informatique, c'est quoi ça? Le Skid, rangé dans le garage. Le Skibladnir. Le Skiblibabap. Ah, pas mal, bien joué. Dans le réseau, il découvre une gigantesque sphère. À l'intérieur, une réplique de Lyoko, ou du moins une partie. En fait, Xana a infecté d'autres supercalculateurs à travers le monde, chacun avec un territoire différent. Pour la détruire une bonne fois pour toutes, il va falloir tous les éteindre. En même temps, les héros découvrent la translation, un moyen de se téléporter dans le vrai monde avec leurs avatars virtuels et leurs pouvoirs. Oula! C'est ça, j'ai loupé ça. Ça, j'ai pas vu cette saison. L'occasion de voir des beaux combats en 2D. Quand j'étais gamin, c'était les moments que j'attendais le plus. C'était banger ça, les gars, ou pas? Particulièrement l'épisode où Odd et Yumi se retrouvent dans la Station Spatiale Internationale. Et qu'est-ce que c'est que cette substance Non, parce qu'en fait, l'envergure totale des panneaux solaires, elle est plus grande qu'un A380, qui est le plus gros avion de ligne. J'ai les passions que je veux, ok? Surtout, ça nous permet de comprendre les plans de Xana, qui C'était banger de zinzin. Putain, faut que je regarde. prépare en secret une armée de robots pour conquérir le monde. Mais attendez. Y a pas une histoire comme quoi tous les épisodes de Code Lyoko sont disponibles sur YouTube? Et moi, je me casse le cul à essayer de faire des lundis react alors qu'il y a des... Il y a les bigs épisodes de Code Lyoko disponibles partout sur YouTube. Ouais, ça va se taper des soirées react, hein. Ça va se taper des grosses soirées react sur Code Lyoko, hein. Incroyable. Incroyable. Bon bah écoute, tant mieux. On continue, je coupe toutes les 2 secondes, mais parce qu'en fait c'est une série qui me passionne. Le seul qui sait comment l'arrêter, c'est Franz Hopper, lui aussi caché dans le réseau sous la forme d'une sphère lumineuse. Grâce à ces données, Jérémy met au point un programme capable de détruire Xana pour de bon. En parallèle, les L'antivirus. héros parviennent enfin à libérer William, Yumi et Ulrich vraiment passent pas loin de se mettre ensemble, mais non, et Aelita devient DJ. Ah, Slay Queen, hein, bravo, ouais. De son côté, Xana ne se laisse pas faire et amène sa créature ultime, un colosse invincible. Wesh. Mais
Mais j'ai jamais vu ça! Tu te rappelles pas? Bah non, moi j'ai juste vu. Enfin, je crois que ça doit faire partie de ces séries où genre j'ai regardé plein de saisons, genre les 3 premières. Puis après, j'ai dû lâcher la dernière et j'ai dû voir le dernier épisode, je pense. Depuis le début, les designs des monstres sont cool, mais là vraiment, l'équipe 3D s'est surpassée. Menaçant, titanesque, comme boss final, c'est 20 sur 20. À la fin de la saison, les héros ont presque détruit toutes les répliques de Lyoko. Pour la bataille finale, Xana sort toutes ses créatures et parvient à reposséder William. Oh putain, Cette c'est fois, bon, dans ça la suffit. réalité, vraiment force à lui. Pendant que Ulrich bat le colosse puis retourne dans la réalité pour affronter William avec Yumi, Aelita et Odd partent sur le cœur de Lyoko. Aelita doit entrer son ultime code, mais les monstres attaquent de partout. C'est Franz dans un ultime sacrifice qui donne le temps à sa fille de lancer le programme. Le scientifique a payé sa dette de sa vie. Une à une, les répliques de Lyoko tombent. Oui, voilà, en fait, voilà, c'est bien ce que je me disais. C'était un antivirus qui a tué Xana. Xana s'effondre. Ces derniers fragments sortent du corps de William et disparaissent dans un râle d'agonie. L'IA maléfique n'est plus, mais Aelita a perdu son père. Mais Jérémy peut baiser, let's go! Les gars, vous regardez encore 100% physique ou pas encore? Non, on n'a pas encore relancé là. Là, on regarde autre chose d'abord et après on passe à 100% physique. Code Lyoko a des moments très durs. En presque 100 épisodes, on a souvent vu les héros perdre ou alors devoir battre en retraite, sans compter le nombre de fois où ils se font dévirtualiser après s'être fait tuer dans Lyoko. Plus globalement, chaque victoire vient avec sa part de deuil. Les fins de saison ne sont pas joyeuses. Les personnages ont grandi, évolué, mais laissent toujours quelque chose derrière eux. Nous avons des échecs, des réussites, des heures de colle et des heures de gloire. Pour nous 5, il y a eu la vie avec Lyoko. Désormais, il y aura la vie sans. Dans le tout dernier épisode, avant d'éteindre le supercalculateur, les héros hésitent. En se rappelant de tout ce qu'ils ont vécu, ils ont peur. Peur de dire adieu à leur passé, peur de ne plus être quelqu'un, mais surtout peur que, en fermant ce chapitre de leur vie, ils mettent fin à leur amitié. Mais la peur passe. Lyoko n'était peut-être qu'un monde virtuel, mais ce qu'ils ont vécu, tout ça est bien réel. Oui, l'adolescence passera. Ils grandiront et devront laisser des choses derrière eux, mais ils le feront ensemble. Putain, qu'est-ce que c'était incroyable les jeux vidéo s'ils avaient fait. Tu vois, c'est le genre de vibe où tu sais que c'est un truc qui a sa propre identité. Ça me rappelle Life is Strange en fait. Il y a un truc du genre. En fait, tout ce qui renvoie un petit peu à l'école dans les dessins animés ou dans les œuvres de jeux vidéo, c'est toujours très sympa. Tu sais, il y a un peu cette vibe de nostalgie qui passe. Moi, j'aime bien. La vraie victoire n'est pas la destruction de Xana, mais les liens qu'ils ont forgés. Des Ah, c'est cliché ça. liens qui survivront avec ou sans Lyoko. Et ben franchement, c'était trop bien. Alors souvent, il y a un peu de nostalgie dans ces vidéos et mon regard est biaisé, mais là, je vous jure, Code Lyoko, c'est une dinguerie. Une bonne histoire, des bons personnages, des combats incroyables, son succès est plus que mérité. Déjà, gamin, je ressentais quelque chose de différent devant cette série. Et maintenant, je comprends pourquoi. Code Lyoko te prend au sérieux, il sait investir dans son univers, et toi, du coup, t'en veux toujours plus. Et c'est là que les choses se compliquent. La mort de Code Lyoko. Ouais. Qu'est-ce que je viens de voir là? Pourquoi je viens de voir Aelita en chibi? En 2007, Code Lyoko était à son paroxysme. Un audimat solide, des fans dévoués et des produits dérivés qui se vendent tout seuls. C'est pour ça que tout le monde est surpris lorsque la saison 4 signe la fin de la série. On aurait pu continuer bien plus longtemps. Sauf que, en coulisses, Antefilm, maintenant devenu Moonscoop, a des problèmes avec France 3 et Cartoon Network qui bloquent la production de potentielles saisons supplémentaires. Pourquoi ? Malgré tout, les fondateurs du studio, deux frères, Christophe et Benoît Di Sabatino, savent qu'ils ont entre les mains une poule aux œufs d'or. Aïe 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 aïe. Depuis quelques années, leur entreprise s'est vraiment imposée comme un des piliers de l'animation française, avec Tara Duncan et Titeuf notamment. Ouais, c'était sur Tara Duncan. Waouh, wow, le nom qui sort des enfers, Tara Duncan, frère. Waouh, le nom, je l'avais pas entendu depuis. Avec près de 300 employés en Europe et aux USA, en 2008, le chiffre d'affaires de Moonscoop monte à 55 millions d'euros. Certains tentent même de les racheter avec des sommes montant jusqu'à 350 millions. Ah ouais. Sans surprise, quelques mois après la fin de la série, on commence donc à parler de suite. D'abord les rumeurs d'un Code Lyoko Reloaded, les années passent et tout ça se concrétise en Code Lyoko Evolution, la suite directe de la fin de la saison 4 qui mêle 3D et live action.
Ça, c'était vraiment un truc des années 2010, ça. Toujours faire des live action sur des trucs dont ils n'avaient pas besoin. Alors sur le papier, un tel changement c'est dangereux. Plein de règles qui fonctionnent en animation ne passent plus du tout avec des vrais acteurs. Au hasard, les cheveux roses. Malgré tout, les trailers ont l'air cool et les fans sont heureux de voir revenir leur univers favori. Enfin, le 5 décembre 2012, la foule se réunit dans une salle de cinéma à Paris pour voir en avant-première les premiers épisodes de Code Lyoko Evolution. Sauf que quand ils ressortent, les fans sont froids, tièdes. On a eu quelques questions pièges, mais on s'y attendait. Alors lui c'est Lucio Di Rocca, le réalisateur de la série, et même lui n'est pas super confiant. C'est où la bouche qui avale le CD, là? Bon sang de bois, c'est pas vrai! Tu vois, avant, on était le guerrier, tout ça, et On n'est pas là pour tirer sur l'ambulance, tous les youtubeurs cinéma sont déjà passés dessus, mais c'est qui ces acteurs? Les pauvres, les gars, s'il vous plaît, c'est des enfants, c'est pas de leur faute. On a dit qu'il y avait un casting à passer, ils l'ont passé, c'est tout, hein, pour moi. Enfin, faut pas jeter la pierre aux gosses qui ont participé à ce projet. Les acteurs, c'est les acteurs, ils avaient une opportunité, ils y sont allés. Là c'est ce qu'il faut blâmer, c'est le réal et la prod. J'ai l'impression de regarder un court-métrage de lycéen. Gulliver, l'acteur de Odd, et Diego Mestanza, celui de William, ça va encore. Alors Marin Lafitte, Jérémy, pourquoi pas non plus, le problème c'est sa prononciation, il arrête pas de manger ses mots. Elle me file un coup de main. Maintenant, baisse le curseur en position 2. Mélanie Tran et Quentin Mérabé, Yumi... Non les gars, non, arrêtez, c'est pas quelqu'un de ma famille, stop. Les Tran, c'est comme les Dupont en France, il y en a plein. Et Ulrich, par contre, c'est plus complexe. La première est toujours blasée, en sous-jeu, et le deuxième, il essaye, mais c'est rarement ça. Pour les déstabiliser, il faut être imprévisible. Alors oui, je veux bien, mais un peu de cohérence dans tes lignes, s'il te plaît, bro, voilà. Mais le pire, c'est Léonie Wesh, c'est quoi cet outfit, frère? Bertono dans le rôle d'Aelita, qui arrive à être toujours fausse. Peut-être que t'auras enfin la moyenne en sport. Alors après, elle est pas aidée, déjà par la perruque rose qui me brûle la rétine, mais aussi parce que son personnage est très différent de celui de la série. Normal. Oui. Je suis vraiment désolé, Théro, je veux vraiment pas. Je veux faire des arrêts sur image catastrophiques à chaque fois. Mais oui, enfin, je sais pas, Aelita, elle a une nature. Douce, calme. C'est vrai que la voir tone, c'est bizarre. Normalement, Aelita, c'est la meuf douce et empathique du groupe. Là, c'est juste une gamine chippie un peu énervante. Alors, Aelita pouvait l'être de temps en temps, mais c'était pas son mode par défaut. Et du coup, ce décalage, ça augmente cette sensation de gêne. Les seuls qui tiennent la route, c'est les adultes, comme le proviseur ou alors le prof de sport, qui a des moments assez drôles. Monsieur le directeur? Oui. On vient de livrer 1000 paires de tons gros en 38. Je les mets où? Après, pour les ados, c'est pas totalement de leur faute. Pour la plupart, c'est leur premier rôle, et quand tu tournes une série avec des jeunes, il faut être patient. Et puis surtout, t'es un jeune, on te dit, hey, tu vas jouer Ulrich dans Code Lyoko. Stylé. Surtout lorsque tu vois que la série était à son paroxysme. Moi, je les blâme pas, hein, les ados qui ont participé à ce projet. Refaire beaucoup de fois les prises pour qu'ils plongent dans leur perso, bref, prendre ton temps. Sauf que là, le temps, il y en avait pas. Toute la partie live action a été tournée en 45 jours. Pour 26 épisodes, 45 jours, c'est criminel. 26 épisodes, c'est terriblement peu. L'équivalent de 1 tous les 2 jours. Enfin, c'est impossible de se mettre dans la peau de ton personnage, même pour des procédures. Quand on arrivait sur le plateau, parfois on savait même pas sur quel épisode on était, ce qui venait de se passer avant. Tu sais, t'es dans un truc, t'es totalement déconnecté. Ça, c'est les acteurs de Ulrich et Yumi en stream, 10 ans plus tard, qui revoient leur performance. C'était la cyberguerre, votre truc, monsieur. Non mais là, elle va pas du tout là. Mais les pauvres, ils y sont pour rien, voilà. En fait, ce rythme effréné pour des séries au rabais, style Plus belle la vie où t'enchaînes les prises, pourquoi pas? Mais pour un projet de fiction ambitieux comme Code Lyoko qui veut un standard de qualité, c'est horrible. Et même dans le générique, on joue mal, quoi. Non mais à un moment, il y a juste un plan qui dure 1 seconde où on fait tous ouais. Peut-être qu'avec plus de temps, on aurait eu quelque chose de mieux. Mais là, Merci je peux beaucoup, vraiment Gilrox. pas blâmer les acteurs pour ce Merci beaucoup pour le sub. résultat. J'aimerais que vous vous rappeliez qu'à ce moment-là, c'était la canicule. Et que l'été, j'ai un non, sweat mais et une veste en cuir. Donc moi aussi, je suis C'est marrant. accablée par la chaleur. Ce qui est plus dur, c'est que contrairement aux comédiens de la série originale, là, c'est pas des doubleurs. Du coup, même les séquences en 3D sont bizarres et ça se répond beaucoup moins bien. D'ailleurs, justement, la 3D. 4,6 millions de budget, 1 an de travail, et pourtant j'ai l'impression qu'on est visuellement en dessous de la saison 4. Alors Parce qu'ils ont lissé les visages, en fait. qu'on est 5 ans plus tard. C'est pas moche, mais c'est trop lisse. On n'a pas l'impression que les personnages sont vivants. Enfin, surtout William, le pauvre, on dirait un... C'est un Playmobil, ce bâtard. Je suis pas content. Je m'appelle William et je me suis capturé par Xana.
quoi. À mon avis, ils ont voulu renforcer le style manga, notamment avec des mouvements très rapides. Sauf que déjà ça fait pas naturel, et surtout les combats sont nuls. Là où Code Lyoko avait fini par être le roi de la chorégraphie, avec des affrontements qui franchement pourraient s'asseoir à la même table que Ruby, Evolution, c'est fade. Tout se finit en 2 secondes. Les héros n'ont plus de pouvoir et se contentent de tirer des lasers. Après tout ça, c'est de la technique. Si l'histoire était bien, on pourrait passer outre. Mais non, Code Lyoko Evolution ne sait pas à qui il s'adresse. Mais en fait, c'est Dragon Ball Evolution. Dès que tu mets Evolution derrière une licence, tu sais que c'est de la merde. Dragon Ball Evolution, Code Lyoko Evolution. Merde alors. Genre, c'est clairement une suite à la série originale. Tout le premier épisode est construit autour de Xana est de retour sans expliquer qui c'est, et dans l'épisode 2, on retrouve même William qui parle explicitement de la fin de la saison 4. Ouais, mais attends, mais William, il a clairement 50 plus que... Sans expliquer qui c'est, et dans l'épisode... Mais frère, William, il a 50 plus que... 2, on retrouve même William qui parle explicitement... Mais il a un job, William, là de la fin de la saison 4. Comment vous comptez vous battre sur mon aide? J'ai fait mes preuves, non? T'as surtout prouvé que t'étais une tête brûlée. Alors là, le mec qui découvre la série, il est complètement perdu. Sauf que la continuité, c'est que quand ça les arrange. Il a redoublé plusieurs fois. Par exemple, à la fin de la série, t'as un nouveau méchant, Tyrone, un ancien collègue de Franz Hopper, lui aussi avec un supercalculateur, qui est responsable du retour de Xana. Enfin, peut-être, c'est pas exactement clair, on l'affronte mais sans vraiment savoir ce qu'il veut. Bref, apparemment, il travaille avec la mère d'Aelita. C'est ça tu fais! C'est ça tu fais! Frank Roper, s'il se sacrifiait, c'est ça tu fais! C'est sérieux? Maman, je t'en prie, écoute ma voix. Je suis ta fille, Aelita. Je suis vivante. Je t'aime, maman. Comment ça, Frank Ropers? J'ai dit Frank Ropers. Pardon. Il va faire du Punch Silat versus Xana. Franz Hopper, pardon. Dans le dernier épisode, Tyrone arrive au collège et se présente comme le beau-père d'Aelita, son tuteur légal. Et ça pose de problème à personne. Alors que ça fait depuis la saison 2 que tout le monde la connaît comme Aelita Stones, la cousine canadienne de Odd. Alors c'est pas vrai, c'est une excuse trouvée par les gamins, mais ça, l'école, elle le sait pas en fait. Pour les fans, c'est un gros truc, tu peux pas juste l'ignorer parce que ça t'embête. Tu vois ça aussi avec les décors, le supercalculateur, Lyoko, les tours, rien n'est pareil. Si c'était un reboot assumé, pourquoi pas? En plus, moi j'aime bien les nouveaux décors, surtout l'usine qui est franchement réussie, mais du coup, là tu perds à la fois les nouveaux et les anciens spectateurs. Ah oui, aussi, ça c'est Sam, la crush de Odd, et maintenant la voilà dans Code Lyoko Evolution. Ah, les années 90 2000 2010. Le pire, de loin, c'est Xana. Ils ont rien compris. On ne voit jamais son symbole, juste des lignes de code abstraites, et surtout, ses attaques sont nulles. Elle se... Wesh! Wesh! Oh, la big transformation, frère! Contente de prendre possession des gens random ou alors de faire des clones maléfiques qui vont faire des câlins aux héros pour extraire des codes cachés en eux. Déjà... Harcèlement sexuel, c'est un thème récurrent, décidément. What the fuck? Mais concrètement, ce que ça veut dire, c'est que tous les méchants sont des acteurs sans expression qui marchent un peu vite vers les héros. Rien d'autre. Et parfois, pour tenter de rajouter de la tension, ils font des ralentis. Sauf qu'en fait, ils ont filmé en 30 ou en 60 FPS, du coup, ça saccade. Et pourtant, il y avait du budget, je vous rappelle. C'est trop moche. Je sais qu'en live action, tu peux faire beaucoup moins de choses qu'en animation. Xana peut pas envoyer une armée de rats dans l'école, mais quand même, là y a rien. En 2012, il y avait des web-séries comme Noob ou Le Visiteur du Futur qui étaient faites avec presque rien et qui étaient 3 fois plus classe. C'est dur, y a vraiment rien à sauver, alors qu'avec du temps et des moyens, ça aurait pu être fou. En vrai, je me rends compte que Code Lyoko Evolution aurait pu être vraiment pas mal si on jouait bien. L'univers de Code Lyoko est... C'est même pas si on jouait bien, c'est si on vous avait donné du temps, en fait. incroyable. Si c'était pas de la merde, ça aurait pu être génial. Quand le... Oui. Oui, Mélanie. Le 26e épisode vient clore la saison 1, la communauté est divisée. Certains se plaignent ouvertement de la série et de ses défauts, d'autres se disent que c'est encore rattrapable. Malheureusement, pour Code Lyoko, c'est la fin. Oh Malgré non. le cliffhanger, les projets de suite sont abandonnés, et la licence qui avait dominé les années 2000 sombre progressivement dans l'oubli. Attends, mais c'est vraiment ça qui a tué la licence? Code Lyoko Evolution est maudit, tellement nul qu'il a détruit sa licence tout entière. Enfin, ça c'est ce que tout le monde pense. Ah! Mais est-ce que c'est vrai? Le scandale de Code Lyoko. Oh, ça, je suis intéressé, monsieur. Contrairement à ce que beaucoup croient, à leur sortie, les épisodes d'Evolution fonctionnent correctement. Alors pas un succès, mais pas un désastre non plus. La série est loin d'être morte. Le problème, il vient du studio. Un mot pour qualifier Moonscoop.
La créativité, et puis peut-être une grande... Le harcèlement sexuel, laissez-moi deviner. Je pose ça là. Allez, c'est parti les gars. Chacun sa prédiction. Moi, je prédis harcèlement sexuel, ok? famille. En 2012, l'entreprise florissante encore quelques années plus tôt est maintenant criblée de dettes. 10 ans plus tôt, lorsqu'ils cherchaient à étendre leur capital, Christophe et Benoît Di Sabatino sont allés quérir l'aide d'un certain Joël Vatouri. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que cet investisseur domicilié à New York détenant maintenant un quart des parts de la boîte était en fait ciblé par plusieurs affaires judiciaires. Elles finissent par le rattraper. En 2006, Joël Vatouri est condamné par le tribunal correctionnel de Nanterre, notamment pour abus de biens sociaux. Une telle personne aussi haut placée chez Moonscoop, ça nuit beaucoup à l'image du studio. Progressivement ostracisé du reste de l'industrie, qui ne veut pas soutenir une entreprise avec Joël Vatouri dedans, le studio reçoit de moins en moins de contrats et de subventions. La tension monte et éclate en une série de conflits judiciaires entre l'investisseur et les Di Sabatino qui souhaitent l'évincer. Selon eux, son objectif a été de nous submerger, nous épuiser, nous ruiner et prendre la main sur la société. Leur accusation, c'est que en multipliant les assignations en justice, Vatouri veut mettre l'entreprise sur les rotules, puis ensuite blâmer les frères car les comptes sont dans le rouge. Lui se défend complètement d'être un pompier pyromane et accuse les frères d'être de mauvais gestionnaires et d'avoir détourné les fonds de Moonscoop dans leur poche. Procès sur procès, le conflit s'embourbe et Moonscoop s'effondre. Plus personne ne veut travailler avec eux. Incapable de payer les derniers coups de Code Lyoko Evolution, les derniers épisodes de la série sont carrément déprogrammés des chaînes françaises. Pendant un moment, la seule option pour les fans qui voulaient voir la fin était d'endurer la version hongroise, la seule qui l'a diffusée. Catastrophe. Jeremy, megváltozott a fény. Nem, ez hihetetlen. Finalement, après de longues années, Joël Vatouri gagne la guerre judiciaire. Les Di Sabatino doivent lui verser plus d'1 million d'euros avant d'être expulsés tous les deux de Moonscoop par leurs actionnaires. Mis à la porte de leur propre studio, qui quelques mois plus tard passe en redressement fiscal et fait faillite. Aujourd'hui, de Moonscoop, il ne reste plus rien. Code Lyoko est mort avec lui. Le plus triste, c'est qu'on sentait que l'entreprise avait encore de grands projets pour la licence. Putain, merde! Sérieux, ils ont pas réussi à revendre l'IP à un autre studio? La série live n'était qu'un début, et sans cette horreur judiciaire, peut-être qu'on aurait vu la naissance d'un des univers les plus marquants de l'animation française, s'étendant sur plein de médias différents. Mais non, aujourd'hui, Code Lyoko n'existe plus. Tout ce qu'il nous en reste, c'est des souvenirs. Plus de 10 ans ont passé depuis cette fin tragique. Le catalogue de Moonscoop a été racheté et dispersé. Les acteurs de Code Lyoko Evolution, eux, ont grandi. Ouais, d'accord, mais du coup, ils ont revendu la licence. Gulliver, l'acteur de Odd, est parti faire d'autres séries télé. Quentin Mérabé est devenu vraiment BG. Waouh! Quelle beauté! Quelle beauté! Et d'ailleurs, maintenant, il sort avec Mélanie Tran. Magnifique! Ulrich, Yumi dans la vraie vie, let's go! Qu'il a rencontré sur le tournage de Code Lyoko. Donc, d'une certaine manière, la romance entre Yumi et Ulrich a trouvé sa conclusion. Let's go! Série, elle est disponible sur YouTube dans son intégralité, mais c'est tout. Alors pourquoi est-ce qu'on en parle? Ce qui me fascine avec Code Lyoko, c'est à quel point il a su rester dans la mémoire collective. Toute notre génération s'en rappelle, bien plus que les autres dessins animés de la même époque. La série a une force unique, au point où certains se demandent, est-ce qu'elle pourrait revenir? Il y a encore beaucoup de choses à faire avec Code Lyoko, quoi. C'est un univers qui est super dense. Très à l'écoute des fans, Sophie de Croisette et Jérôme Mouscadet disent avoir toujours très envie de faire un reboot. On jette Evolution à la poubelle et on présente l'univers de Lyoko à une toute nouvelle génération. Mais il pourrait. Quelques années, sur une chaîne espagnole, ils ont même annoncé qu'une suite était en préparation. Mais depuis, plus rien. On adorerait et que ce serait quelque chose de formidable. Comme vous avez compris, l'animation, c'est pas facile à mettre en place, à élaborer. Donc on y travaille. La communauté, par contre, ne les a pas attendus. Depuis 10 ans, des passionnés ont donné de leur temps pour préserver l'univers qui a bercé leur enfance. Que ce soit en créant des fictions audio... Wesh, il est... Attends, mais il a pris un sac à coups de vieux, Ulrich, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Par pitié. Qu'est-ce que c'est que ces golfs? Des visual novels... C'est lui le beau gosse d'Evreux du lycée?
même des jeux tout entiers. Certains, comme IFSCL, ont l'air vraiment pas mal. Le tout est rassemblé sur codelyoko.fr, une véritable encyclopédie qui m'a beaucoup aidé pour cette vidéo. Le lien est en description, allez voir ça. Mais le parcours le plus intéressant, c'est peut-être celui de Thomas Romain. Si on a si peu parlé de lui, c'est parce que peu après le début de Code Lyoko, peu satisfait par l'industrie de l'animation française, il décide de quitter le projet pour partir au Japon. Un des tout premiers français à tenter l'aventure. Là-bas, il rejoint le studio Satellite où il travaille avec des grands noms comme le créateur de Macross ou alors Shinichiro Watanabe que tu connais pour Cowboy Bebop. Avec eux, en tant que directeur artistique ou alors mecha designer, il participe à des œuvres folles comme Space Dandy, Macross Delta ou Carol and Tuesday. Ah ouais. Mais surtout, il réalise son œuvre la plus personnelle, Oban Star. Wow! Wow! Putain, vous savez, j'y pensais de ouf. En début de vidéo, j'étais en train de me dire, mais qu'est-ce que devient Oban Star Racer, les gars, c'est pas un mytho. Regardez. Tout à l'heure, en lançant le React, j'ai fait une recherche Google. J'étais en train de me dire, mais ça me rappelle un autre animé français qui avait disparu. Et je faisais la recherche juste avant. Mais non, c'est lui le crack qu'il y a derrière. Wow! Oh les gars, pour ceux qui n'ont jamais vu Oban Star Racer, il faut que vous alliez voir, c'est un truc de fou. C'était diffusé sur Jetix à l'époque, cet animé, il est incroyable. Racer. Animé de course dans un univers de science-fiction au style original qui mêle 2D et 3D avec une fluidité très en avance sur son temps. Vraiment. En fait, genre pour ceux qui savent pas, Oban Star Racer, le pitch c'est très simple, je crois, il me semble, hein. Vous me corrigez si je me trompe, mais il me semble que c'est des participants qui viennent participer à des courses sur une planète, et en fait s'ils perdent la course, leur planète peut être détruite. Je crois que c'est une histoire comme ça. Une petite pépite avec une histoire fun, dynamique et très touchante. C'est vraiment une œuvre qui me tient extrêmement à cœur. C'est pas la plus aboutie peut-être visuellement, etc. Mais c'est sur laquelle je me suis le plus investi. Même si Oban n'a pas eu le même succès, ça reste une œuvre puissante, fruit des rêves d'un créateur sincère et passionné. Donc, mais la fin était bien en plus, c'était l'un des potes qui se sacrifie ou un truc comme ça. Il y avait aussi tout un bail de love interest, en gros... Lui, c'était le love interest de l'héroïne. Enfin bref, c'est vraiment un truc sympa Oban Star Racer. C'est pas la plus aboutie peut-être visuellement, etc. Mais c'est sur laquelle je me suis le plus investi. Même si Oban n'a pas eu le même succès, ça reste une œuvre puissante, fruit des rêves d'un créateur... Spoil pas, ouais, pardon. Sincère et passionné. Donc si t'as aimé Code Lyoko, va voir Oban Star Racer. Voilà pourquoi Code Lyoko est aussi important. C'est pour son héritage. Non, pas du tout, c'était pour savoir qui aura la protection du dieu. Ah pardon, je raconte de la D. Bah écoutez, ça fait 20 ans maintenant. Hein. J'étais jeune quand j'ai regardé Oban Star Racer. Mais Oban Star Racer, les gars, c'est comme ça. La série est comme un nexus, la croisée des chemins de plein de gens qui, à leur manière, voulaient pousser le médium encore plus loin. Au-delà de sa fin tragique, Code Lyoko a été un moment d'espoir et de célébration pour l'animation française. La preuve que l'on pouvait, nous aussi, faire de bonnes séries pour enfants, tout en leur racontant des histoires profondes. Je ne sais pas si un jour on reverra Code Lyoko, mais ce que je sais, c'est que on ne l'oubliera jamais. Pour ses souvenirs, pour cette sincérité et pour cette chanson. Refaire un monde sans danger. Aïe aïe aïe. Les amis, j'espère que cette vidéo sur Code Lyoko vous a plu. Merci beaucoup à Tero pour ce résumé de qualité sur le succès et la chute de Code Lyoko. Encore une fois, je vous mets le lien de la chaîne en description pour ceux qui nous suivent sur YouTube, dans le chat pour ceux qui regardent avec moi. N'hésitez pas à aller vous abonner, à lui laisser un pouce bleu. J'ai adoré, c'était vraiment cool. Il y avait des choses que je ne savais pas. Puis d'ailleurs, ça vague de nostalgie dans la gueule à travers cette vidéo, donc c'était cool. Allez vous abonner à Tero. Pour ceux qui nous regardent sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un pouce bleu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Peace!